Alors nous sommes toujours ici à la limite en un réel petit a, mais la différence avec le grand 1, c'est que le réel a n'appartient pas à l'ensemble de définitions, ou autrement dit, la fonction n'est pas définie en a. Alors le premier exemple qui est tout à fait classique, c'est la fonction inverse. Donc on regarde au voisinage de 0, puisqu'on sait que 0, c'est une valeur interdite de la fonction inverse. Elle ne fait pas partie, 0 ne fait pas partie de l'ensemble de définitions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le même principe qu'on a fait dans le grand 1, c'est-à-dire qu'on va prendre des valeurs de plus en plus proches de 0 et on regarde ce qu'il se passe sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sur les images. Et on voit bien que suivant si on se place, si on vient vers 0 par valeur inférieure ou par valeur supérieure, eh bien, je ne suis pas du tout au même endroit sur la courbe représentative. Et on va avoir donc deux limites ici. Donc graphiquement, on a, alors comme on l'a déjà vu, là on va aller un petit peu plus vite, graphiquement, on a la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x, qui va être égale. Alors, je tends vers 0 ici par valeur inférieure, je suis donc à gauche, je vois sur la courbe que pour les y, les f de x, on va vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Et je vais dire que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x est égal à, ici on se rapproche de 0 mais par la droite, et par la droite bien entendu par valeur supérieure, et on voit bien que la courbe vient du haut ici, ça nous fait est égal à plus l'infini. Ici, il y a une notion qui est très importante, c'est que la courbe, en fait, vient longer l'axe des ordonnées. Ici, l'axe des ordonnées, elle se rapproche de plus en plus, mais sans jamais l'atteindre. C'est-à-dire que, bien entendu, vous pouvez toujours faire un zoom, il y aura toujours de la place pour se rapprocher. Eh bien, on a un mot de vocabulaire particulier ici. On va dire que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe. Donc ici, on dit que l'axe des ordonnées est asymptote. Asymptote, c'est ASY, hein, asymptote à la courbe. Ou alors que la droite est une asymptote à la courbe, etc. Il y a différentes variantes au niveau du vocabulaire, mais ça, c'est un mot donc, que vous allez rencontrer ici relativement fréquemment. Donc voilà le premier exemple ici avec une fonction de référence qui avait son ensemble de définitions avec une valeur interdite, et on peut obtenir ça. Alors, deux autres exemples rapidement qui ressemblent un petit peu à ceux qu'on avait fait. Donc, si je prends l'exemple 2 ici, et voilà la courbe représentative d'une fonction. Ici, je suis en 1 et je suis en 2 ici. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais pouvoir dire facilement, il va falloir que je fasse la limite à droite et la limite à gauche. Donc, je vais dire donc limite lorsque x tend vers, cette fois-ci, je vais le faire au voisinage de 2. D'accord? Limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de f de x, qui est égal à ici, 2 aussi. Donc ici, puisque quand je me rapproche de 2 par valeur inférieure, je me rapproche de 2 également sur l'axe des ordonnées. Et la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 de f de x est égal, alors ici je me rapproche par valeur supérieure, donc je viens de la droite, c'est la limite à droite, et ça nous fait moins 1. Attention, hein, ici il est hors de question de parler de continuité ou pas, puisque de toute façon en 2, la fonction n'est pas définie, c'est une valeur interdite, donc la question de la continuité ne se pose même pas, c'est un point qui n'existe pas, donc il ne peut pas y avoir de continuité, donc on n'en parle absolument pas. Voilà pour cet exemple-là. Le troisième exemple est un petit peu plus intéressant. Parce que ici, voilà, on a donc une courbe représentative d'une fonction, et puis on a un trou ici dans la courbe, c'est-à-dire qu'il y a un point qui est enlevé. Donc ici, on a bien sûr limite lorsque x tend vers, alors ici, je suis en 1, d'accord, donc limite lorsque x tend vers 1, alors là que je sois par valeur supérieure ou par valeur inférieure, je vois que j'arrive exactement au même endroit, c'est-à-dire que je suis proche de 1 sur l'axe des ordonnées, ça nous fait donc de f de x est égal à 1 également. Donc là, il n'y a pas de souci, on ne distingue pas la limite à gauche et la limite à droite, puisque j'ai exactement le même principe. Donc maintenant, ça c'est la courbe représentative d'une fonction f. Si je fais une remarque, ici, remarque,
considérons la fonction g. Considérons la fonction g. Alors celle-là, je vais la mettre définie sur R par g de x est égal. Alors je vais avoir deux choses ici. Je vais avoir ici à f de x si x est différent de 1. D'accord? C'est-à-dire que partout je prends ma fonction f ici. Et je rajoute ici en disant que f de 1 est égal à 1. C'est-à-dire que je rajoute le point qu'il y a là. Et bien ici, on a bien entendu, on a alors limite lorsque x tend vers 1 de g de x est égal à g de 1. Pardon, j'ai fait une petite erreur juste au-dessus. C'est pas f ici, c'est la fonction g. Donc il faut bien corriger ça. Donc c'est g de 1 ici. D'accord? Donc g de x est égal à f de x si x est différent de 1, et g de 1 ici est égal à 1. On a alors limite lorsque x tend vers 1 de g de x, donc qui est égal à 1 qu'on a calculé ici, et qui est égal à g de 1. Donc g est continu en 1. Et bien ici, on dit que cette fonction g, et le prolongement par continuité, de la fonction f. Voilà, alors je n'ai pas réellement de compétences à avoir là-dessus, mais je trouve que c'est toujours dommage de ne pas en parler, parce que vous verrez après que les prolongements par continuité présentent vraiment un intérêt. Voyons maintenant les définitions de ces limites pour lorsque A n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Alors, pour les exemples 2 et les exemples 3, ça correspond exactement à la situation dans laquelle on était dans la partie 1, c'est-à-dire quand on s'approchait de A, c'était limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à L. La définition reste identique, donc je n'en parle pas plus que ça. Maintenant, on voit à l'aide de la fonction inverse que le résultat d'une limite, ça peut être moins l'infini ou plus l'infini, et que dans ce cas-là, on a une asymptote. On va donc préciser un petit peu cela. Donc ici, j'ai une fonction f, j'ai fait sa courbe représentative, et on voit que ici, a est une valeur interdite. Si vous vous rappelez bien en classe de seconde, on avait des pointillés verticaux ici pour symboliser la valeur interdite. Et on a bien d'accord que quand je me rapproche, quand x prend des valeurs de plus en plus proches de a, on a la limite lorsque x tend vers a de f de x, donc la limite lorsque x tend vers a de f de x, qui est égal, dans cet exemple-là, à plus l'infini. Bien entendu, on aura la même définition pour moins l'infini, il suffira juste d'adapter le dessin et d'adapter la formule que l'on va dire ici. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Alors, comment est-ce qu'on va symboliser le fait que ici, la fonction, eh bien, elle va de plus en plus haut, elle tend vers plus l'infini? Eh bien, on va se fixer un seuil. En fait, on va prendre un seuil sur l'axe des ordonnées. Je vais prendre un seuil que je vais appeler grand A. Ici. Et je vais le symboliser aussi par cette chose-là, c'est-à-dire c'est un seuil sur les Y. D'accord? Et je vois que ici, je vais pouvoir retrouver à cet endroit-là, eh bien, ça va correspondre à cette bande-là. Là. Vous voyez? Là, je prends ici comme ceci. Et je vais dire que à partir de ce moment-là, si je prends ici dans cet intervalle-là, c'est-à-dire je prends tout ce qui est plus grand que A, puisque j'ai pris un seuil, je prends un intervalle ouvert, ça c'est pour des questions que vous ne connaissez pas encore, mais vous verrez ça plus tard. Eh bien, si je prends dans tout cet intervalle-là que j'ai symbolisé en orange, eh bien, on voit bien que toute la partie de la courbe est également, va nous donner des ordonnées dans cette partie orange-là, à condition d'être dans cette bande rose qui est ici, dans la bande rose qui est donc là. D'accord? Si j'ai cette condition qui est remplie, alors ça va aller. Et donc, je vais dire un petit peu de façon similaire, je vais dire que ici, tout intervalle ouvert du type donc A plus l'infini, donc ça c'est mon intervalle
orange, contient, eh bien, il va contenir quoi? Il va contenir toutes les valeurs de f de x, ici, contient toutes les valeurs de f de x, puisque je l'obtiens, toutes les valeurs de f de x, à condition quoi? À condition d'être suffisamment proche de a. Pour x, suffisamment proche de a. Voilà la définition donc de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini. Bien entendu, vous comprenez que si on voulait moins l'infini, on prendrait un seuil, mais le seuil, on le prendrait en bas, et on prendrait un intervalle du type moins l'infini grand A. D'accord, c'est exactement le même principe, et la phrase serait la même. Une définition ici pour l'asymptote, donc définition. La courbe CF admet une asymptote verticale d'équation. Alors l'asymptote verticale, ici vous voyez que l'équation de cette asymptote verticale c'est x égale a, d'accord, comme toutes les droites verticales. Donc d'équation x est égal à a, c'est seulement si, c'est seulement si quoi? Eh bien c'est la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à plus ou moins l'infini. D'accord? Ici, j'ai plus l'infini. Quand on parlait avec la fonction inverse, j'avais d'un côté plus l'infini, de l'autre côté moins l'infini. Voilà, ça n'a pas d'importance. La seule chose, c'est que il faut qu'on soit fixé sur les x, donc vers a, et que sur les y, par contre, on aille vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini. On tolère d'écrire cette chose-là, plus ou moins l'infini, on tolère ça dans les définitions, dans les propriétés. Évitez à tout prix, sauf si vous ne pouvez pas faire autrement, de l'utiliser dans les exercices. Voilà cette notion d'asymptote, donc c'est asymptote, attention, verticale, ici. Asymptote verticale. Vous remarquez que pour l'asymptote verticale, si je prends ma fonction inverse, là, ici, vous voyez que la courbe longe aussi l'axe des abscisses. Donc, il faudra voir également la notion d'asymptote horizontale. On verra ça dans le chapitre suivant.